Une question très pertinente. Croyez-vous que Jésus soit mort et ressuscité? De croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Quelques jours à peine avant la mort de Jésus, un événement incroyable est survenu. Et comme qu'on a vu, c'était la résurrection de Lazare. Lazare qui était mort pendant 4 jours, qui était dans le tombeau. Et Jésus l'a ressuscité devant sa famille, devant ses amis, et tous les Juifs qui étaient là autour, qui étaient présents. Et à peine une semaine plus tard, eh bien, c'est Jésus qui fut mis à mort et qu'il est ressuscité 3 jours après sa mort. Alors, c'est une question que beaucoup de gens préfèrent ne pas y croire. Oui, la plupart croient que Jésus est venu dans ce monde, qu'il est mort, mais pour eux, il n'y a aucune résurrection. C'est impossible pour eux que Jésus-Christ soit ressuscité des morts. Et vous savez, ce qui est important de regarder n'est pas mon opinion personnelle par rapport à ce que je crois ou ce que la Bible m'enseigne, ou par ma propre compréhension, mais c'est ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Et on sait que sa parole, elle ne change pas, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et puis éternellement. Alors Dieu ne change pas. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, par exemple, Proverbe va nous dire que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous savez, les gens se font toutes sortes d'opinions par rapport à notre relation avec Dieu. Les gens vont dire, moi, j'ai une relation avec Dieu, je lui parle, il est en haut, moi, je suis ici, voici ce que je crois, alors, je suis bon, je fais rien de mal, et ainsi de suite. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, la fin, c'est la mort. Alors, c'est quelque chose de très sérieux, car c'est une question de vie ou de mort que le Proverbe nous dit ici. C'est une question spirituelle, c'est une question éternelle. Ce n'est pas juste les choses qu'on va vivre sur la terre, mais c'est pour l'éternité. Donc, la célébration de la Pâque, dans les évangiles, nous éclaire d'une manière merveilleuse, extraordinaire sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Regardez avec moi dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu 28, verset 1 à 15. Vous pouvez suivre à l'écran aussi parce que je les ai mis à l'écran. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous,
ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Alors, comme il l'avait dit, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous aime, je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Alors, quand on veut refuser de croire à Jésus-Christ, de croire au miracle divin, alors les hommes sont prêts à tout pour empêcher. Alors, lorsque les gardes ont couru vers les chefs religieux, vers les pharisiens pour leur dire « Voici ce qui est arrivé », alors elle dit « Non, on ne peut pas laisser ça aller. » Alors, donne de fortes sommes d'argent pour les soudoyer et puis de dire « Eh bien, c'est ses disciples qui sont venus le dérober, pensant que tout finirait là. » Mais c'est de loin que ce n'est pas fini là. Parce qu'on va voir qu'on ne pouvait pas camoufler la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, Pâques est la célébration de cette résurrection de Jésus, le troisième jour après sa mort à la croix du Calvaire. Et nous avons souligné durant la semaine de la Passion, la veille de sa crucifixion, que Jésus avait observé la Pâque juive avec ses disciples. Parce que la Pâque juive était un moment important pour les Juifs et c'était un moment important pour Jésus aussi. Parce que la Pâque juive, c'était une commémoration de délivrance de Dieu, de délivrer son peuple de l'esclavage égyptien. Lors de cette dernière célébration de cette fête, Jésus avait dit à ses disciples, en prenant le pain et en brisant, en rompant le pain, il le prit comme symbole de son corps qui serait rompu, qui serait brisé pour nous. Et comme il prit le vin, la coupe, comme symbole de son sang qui a coulé pour nos péchés. Alors ça, c'est le symbole que Jésus-Christ était en train de démontrer. Alors cette première scène est partagée aujourd'hui dans les églises évangéliques, dans notre monde, en mémoire de la délivrance du jugement dernier
par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Maintenant, tout le peuple juif qui était esclave en Égypte, le soir que Dieu les délivrait de l'Égypte, qui était pour les emmener dans la terre promise. Alors ce soir-là, Dieu avait dit, par la parole de Moïse, il avait enseigné aux Juifs, au peuple d'Israël, de mettre du sang sur les linteaux de la porte de leur maison. Et cette nuit-là, la 10e plaie que Dieu envoyait sur l'Égypte était pour passer. Et cette 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés de toutes les familles en Égypte. Et Dieu dit, ceux qui auront mis le sang sur les linteaux de la porte de leur maison, alors l'ange passera par-dessus, et l'ange destructeur de Dieu. Alors c'est ce que les Juifs, les Israélites ont fait ce soir-là. Ils ont obéi à ce que Dieu leur avait dit de faire. Comment prendre le sacrifice, le repas qu'ils avaient, puis de mettre le sang sur le linteau de la porte. Et puis, Dieu l'ange du Seigneur a passé par-dessus. Alors, c'est comme ça que l'ange de l'Éternel a passé par-dessus. Et on appelle ça la Pâque en français. Mais si vous lisez votre Bible en anglais, par exemple, vous allez voir que c'est Passover, la Pâque. En français, c'est la Pâque. Mais en anglais, Passover. Alors, ça veut dire que l'ange de Dieu a passé par-dessus. Ça, c'est la signification de l'original, là. Alors, cette nuit-là, les seuls qui n'ont pas mis du sang sur les linteaux de la porte, c'était tous les Égyptiens. Alors, les Égyptiens, c'était leur dernière plaie. Et puis, là, il a décidé de les laisser partir pour essayer de les rattraper après, mais Dieu les a empêchés. Et ce soir-là, après avoir pris le repas avec ses disciples, avoir célébré cette Pâque, alors Jésus a été arrêté après le repas de la Pâque, alors qu'il priait dans le jardin de Gethsémani. Il a ensuite été amené devant le gouverneur romain, Ponce Pilate, pour être jugé et puis finalement condamné à la crucifixion. Alors, pourquoi Jésus est-il ressuscité? Alors, la résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement de la foi chrétienne. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, sans la résurrection, la croyance de la grâce salutaire de Dieu par Jésus serait détruite. Parce que tout repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a ressuscité des morts, il a confirmé son identité en tant que Fils de Dieu et son œuvre d'expiation, de rédemption, de réconciliation, son œuvre salutaire. Alors la résurrection de Jésus était véritable, était vraie. C'était la résurrection physique du corps de Jésus. Ce n'est pas une résurrection spirituelle, comme il y en a qui vont essayer de nous faire croire. Ce n'était pas une résurrection juste de son esprit. C'était la résurrection corporelle, physique de Jésus-Christ. Jésus a été arrêté, jugé, reconnu coupable d'avoir prétendu être le roi, d'être Dieu. Et son corps a été crucifié sur une croix en 2 voleurs, les 2 larrons. Et après sa mort, eh bien, le corps de Jésus a été enveloppé dans un linceul et placé dans un tombeau avec une grosse pierre qu'on a roulée devant pour être sûr que personne ne viendrait prendre le corps.
Et on a une bonne image avec les petits de l'autre côté que Myriam elle a fait. Ça ressemble beaucoup au tombeau qu'on utilisait au temps de Jésus-Christ. Et le 3e jour, tôt le dimanche matin, Marie-Madeleine, l'autre Marie, la mère de Jacques, sont venus au tombeau pour s'apercevoir que le tombeau était vide. Assis sur la pierre, roulé, se trouvait un ange du Seigneur et qui leur dit de ne pas avoir peur parce que Jésus était ressuscité. Alors que les femmes partaient pour le dire aux disciples, Jésus-Christ les rencontra et sans doute que Jésus leur a montré probablement ses mains percées par les clous. Et le soir même, le premier jour de la semaine, les portes étaient verrouillées là où se trouvaient les disciples. Les disciples de Jésus qui s'étaient réunis ensemble et qui avaient peur des Juifs, par crainte des Juifs, la porte était verrouillée et puis Jésus-Christ leur est apparu au milieu d'eux en leur disant « La paix soit avec vous ». Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et puis son côté. Alors les disciples furent heureux quand ils virent le Seigneur. Et Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Je vous envoie. Et quand il a dit cela, il souffla sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Et Jean, chapitre 20, verset 23, dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et la grande question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Sachant que Dieu seul peut pardonner les péchés, et Christ, étant Dieu, a le pouvoir de le faire aussi, de pardonner les péchés. Alors Jésus n'a jamais communiqué un tel pouvoir à ses disciples. Et les disciples n'ont jamais assumé un tel pouvoir pour eux-mêmes. Ils n'ont jamais dit qu'on a le pouvoir de pardonner les péchés. Et Jésus-Christ ne leur a pas donné ce pouvoir-là non plus. Alors, ce que Jésus-Christ il a dit, il souffla sur eux, et puis il dit, recevez le Saint-Esprit. Et vraiment, c'est la clé pour comprendre la signification de ce verset. Eh bien, elle réside dans les versets 21 et 22 ici. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Recevez le Saint-Esprit. Alors Jésus a envoyé ses disciples comme il nous envoie aussi pour annoncer la bonne nouvelle du salut au monde entier. Alors Jésus quitta la terre physiquement, mais a promis que Dieu serait avec nous dans la personne du Saint-Esprit vivant en eux et en nous. En proclamant l'Évangile, il pouvait honnêtement dire aux gens qui croyaient en ce message que leurs péchés étaient pardonnés. Comme nous, on peut dire aussi aux gens qui reçoivent le message de Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ
par la repentance et la foi. Alors on peut leur révéler ce que la Bible enseigne, qu'ils ont reçu le pardon des péchés comme Jésus-Christ nous le dit aussi. Alors c'était le message de la bonne parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de proclamer l'Évangile autour de nous. Alors le message de Jésus, alors, est le suivant dans Jean 3, verset 36. Et voici ce que Jésus-Christ dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est-à-dire que ses péchés sont pardonnés, qu'il est en route pour le ciel, que Christ est mort pour ses péchés. Alors, croire en Christ, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. C'est par la repentance et la foi de faire ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Et puis, ce que Jésus-Christ nous dit ici, que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est pas que peut-être il va avoir la vie éternelle, ou peut-être qu'à la fin, dépendamment comment il va avoir vécu sa vie, peut-être qu'il aura la vie éternelle. Non, Jésus-Christ nous dit clairement, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Exactement, parole de Jésus-Christ lui-même. Alors le salut n'est pas simplement de croire dans l'existence de Jésus, car la preuve historique, irréfutable de son existence nous est révélée dans la Bible et nous est révélée aussi dans les écrits profanes, non bibliques, qui nous parlent de l'existence de Jésus. Et puis on va le traiter comme un prophète ou comme n'importe quoi, mais non comme Dieu. On ne peut pas renier son existence parce que l'histoire nous le révèle partout. Alors nous recevons la vie éternelle en croyant que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et les pécheurs perdus, et que le salut, c'est un don gratuit qui nous est offert par la grâce de Dieu, qui est reçu par la foi à sa mort et à sa résurrection. Alors Jésus a racheté de la malédiction de la loi tous ceux qui ont mis leur confiance en son œuvre accomplie au calvaire et ont obtenu la rédemption et le pardon des péchés pour le salut de leur âme. Alors, de retenir le pardon ou de proclamer le pardon, c'est cela. Lorsqu'on partage la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et c'est ce que les disciples ont fait. Alors pourquoi la mort ne pouvait pas garder Jésus dans le tombeau? Parce que la mort n'a aucun pouvoir sur Jésus. La mort n'a aucun pouvoir sur Jésus. La Bible nous partage les preuves que Jésus de Nazareth est ressuscité des morts le dimanche après la Pâque. Jésus, après sa résurrection, a rencontré et parlé avec des gens pendant 40 jours. 40 jours après sa résurrection, il était encore sur la terre. Il était parmi une foule de 500 personnes en même temps que l'apôtre Paul va nous dire dans Corinthiens, lorsqu'il dit qu'il est apparu à nous, apparu aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Autant de Paul, la plupart est encore vivants, et donc quelques-uns sont morts. Alors, à la marque de 40 jours, Jésus est monté au ciel devant ses disciples, qu'on dit dans Actes des Apôtres. 10 jours plus tard, 10 jours après son ascension, alors le jour de la fête juive de la Pentecôte, alors Pierre
a commencé dans cette première rencontre en Église. C'est la première fois que c'était une rencontre en Église. L'Église n'existait pas telle qu'elle dans les Évangiles. Jésus-Christ était en train de bâtir son Église. Et quand il dit à Pierre, « Tu es Pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, on le voit dans la résurrection de Jésus, et puis on le voit dans le témoignage de Pierre. Quand que Jésus a dit, il a demandé à ses disciples, « Qu'est-ce que les gens disent de moi? » Hein, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un prophète. Et puis Jésus-Christ a changé sa question. Il dit, « Et vous ?» en s'adressant aux 12, « Que dites-vous que je suis? » Et Pierre, sans hésitation, il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et en disant « Tu es le Christ », c'est parce qu'il reconnaissait que Jésus était le Messie. Le Messie était le Sauveur. Et l'Ancien Testament, la définition du Messie, c'était le Sauveur. Et tout le long de l'Ancien Testament, c'est enseigné. Et puis Jésus-Christ, il dit, « Tu es heureux, Pierre, de connaître ces choses-là, parce que ça ne vient pas des hommes, ça vient de mon Père. » Alors, sur ce témoignage, sur le témoignage de Pierre, c'est là-dessus que Jésus-Christ bâtirait son Église. C'est-à-dire sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, le Sauveur, le Messie. Alors, dans cette première rencontre d'Église, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, Pierre a commencé à prêcher son premier message dans l'Église du Nouveau Testament. Et puis, dans son premier message, il a parlé de Jésus comme en disant, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Son premier message, dans la première Église du Nouveau Testament, et c'est le message, comment il a commencé à prêcher à propos de Jésus-Christ. Et puis, combien de personnes sont venues au Seigneur cette journée-là? Plusieurs, des milliers. Alors, il n'était pas possible pour Jésus de rester mort dans le tombeau. Il a dû se lever, sortir du tombeau. Puis, à la saison de Pâques et de la résurrection, je crois que c'est un bon moment pour nous de réfléchir profondément de la façon dont Jésus a dû vivre, comment Jésus a vécu pendant ces 3 années, mourir sur une croix infâme, et les choses qu'il a souffert. Ce qu'il a souffert dans le jardin de Gethsémani, le fardeau du péché, la séparation de son Père, et la flagellation et la couronne d'épines et tout ce qu'il a vécu par la suite, et puis la mort sur la croix. Alors voici quelques réflexions sur la raison pour laquelle Jésus devait ressusciter des morts. Premièrement, la résurrection de Jésus était l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. La résurrection du Messie était décrite déjà dans le psaume. Il dit, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Psaume 16, verset 10. Il a donné dans un sens prophétique des passages comme Osée, chapitre 6, verset 2. Je lis le verset pour vous. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alors, l'enseignement de Paul, selon lequel la communauté de l'Alliance des croyants est unie au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Par exemple, lorsqu'on dit, en effet, si nous sommes devenus une
une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. En Romains 6, verset 5. Et ça, c'est un passage qui nous parle du baptême. Le baptême d'eau, après qu'on a accepté Christ comme sauveur personnel. Et puis, il est en train de nous démontrer notre identification avec Jésus-Christ. Et on le sait, lorsqu'on entre dans l'eau, c'est comme on s'identifie à la mort et à l'ensevelissement de Jésus-Christ. Et quand on sort de l'eau, on s'identifie avec sa résurrection. Alors, ce que ça veut dire, c'est par le baptême d'eau, on est en train de s'identifier avec Jésus-Christ, de démontrer publiquement ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Comment j'ai accepté Christ, comment Christ est mort pour moi, et puis que je l'ai accepté. Alors, par le baptême, je m'identifie d'une façon réelle, publique, avec lui. Donc, ce passage, pour moi, éclaircit Osée, chapitre 6, verset 2, qui semble un peu ambigu. Nous ne savons pas ce que le prophète Osée a compris au sujet du Messie, qui n'était pas encore venu quand il a prophétisé. Néanmoins, de ce côté-ci de la croix de Jésus-Christ, de la résurrection de Jésus-Christ, nous savons que la prédiction d'Israël ressuscité, Israël revenu à la vie, que Osée, chapitre 6, verset 2, pointe finalement vers la résurrection du Messie. Et le plus visible est l'image des 3 jours et 3 nuits de Jonas dans le ventre du grand poisson, étant le signe des 3 jours et 3 nuits de Jésus dans le sein de la terre. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui va le dire dans Matthieu 12, lorsqu'il dit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Matthieu 12, verset 44. Et c'est Jésus-Christ qui est en train d'expliquer ce qu'il était pour lui arrivé. Un autre exemple est le scénario de la Genèse. Et j'aime cette illustration-là. C'est plus qu'une illustration. Je pense que ça ressemble beaucoup à Jésus-Christ, le type de Jésus-Christ dans Genèse 22, où Isaac, en tant qu'image de Jésus dans un sens, est ressuscité le 3e jour de leur voyage vers la montagne, au début duquel Abraham avait déclaré que son fils était mort. Mais comme on peut lire dans Hébreu à propos de ce passage-là, alors on va lire que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter des morts. Aussi, il retrouvera son Fils, ce qui est une préfiguration de Jésus-Christ. Alors, lorsque Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac, alors il n'a pas hésité, mais il croyait à quelque part que Dieu était pour le ressusciter. Et c'est ça qui nous est révélé ici. Deuxièmement, Jésus a ressuscité pour accomplir ses propres promesses qu'il a faites. La promesse que Jésus a faite qu'il ressusciterait d'entre les morts sont consignées dans les évangiles. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite
le troisième jour. Matthieu 16, 21. Matthieu 17, 23, ils le feront mourir le troisième jour. Il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Alors les disciples étaient attristés d'entendre cela. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Et puis dans de nombreux autres passages nous parlent de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais les disciples étaient attristés de voir que Jésus-Christ était pour être mis à mort. Mais de là, de le voir ressusciter par la suite, c'était une autre chose pour eux. C'était une autre chose. Alors, si Jésus n'était pas ressuscité des morts, alors il aurait été un imposteur. Et ses promesses auraient été des mensonges. C'est ça que ça aurait été. Alors, il était impossible pour celui qui est le chemin, la vérité et la vie de demeurer dans le tombeau. Alors, le prix de mon salut, le prix de ton salut a été payé à la croix. Comme Jésus l'a dit dans ses dernières paroles lorsqu'il était sur la croix. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que les Écritures soient accomplies, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il est mort. Alors la résurrection de Jésus a prouvé qu'il portait notre péché sans devenir pécheur. Il était fait pécheur, mais il n'a jamais commis le péché. Jésus devait ressusciter pour garantir notre propre résurrection. Et Paul dit que Jésus est le prémisse de la résurrection qui est promis à tout son peuple. Il était le commencement. Il était vrai pour lui et ce sera vrai pour tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Alors c'est bien, il est là pour nous dans Romains lorsqu'il dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Si on est sauvé, si on a accepté Christ comme sauveur personnel, hein, puis je le mentionne tout le temps par la repentance et la foi, alors l'Esprit de Dieu est en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Et soyons assurés qu'il va nous ressusciter, nous aussi. Et troisièmement, Jésus devait ressusciter pour montrer que la mort est vaincue. Alors, si la mort était incapable de retenir Jésus dans le tombeau, alors cela prouve que la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Alors, si la mort a été vaincue pour Jésus, alors elle est vaincue pour tous ceux qui mettent leur foi en lui, qui sont identifiés à sa mort et à sa résurrection. Alors, pas étonnant que Paul pouvait narguer la mort dans Corinthiens 15, 55, lorsqu'il dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Hein? Alors, la mort n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir sur nous et aucun pouvoir sur Jésus. Parce qu'un jour, Jésus-Christ va nous prendre pour être avec lui. Alors, Jésus devait ressusciter pour donner l'espoir à son peuple. Quand son peuple n'a pas à vivre dans la peur de la mort ou quoi que ce soit à venir. La parole dit, dans Hébreu, « Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort,
étaient toute leur vie retenus dans la servitude ou dans l'esclavage. Avant que je vienne au Seigneur, quand j'étais jeune, j'avais peur de la mort. Parce que j'étais certain que je n'étais pas pour aller au ciel, comme je l'ai partagé à plusieurs reprises. Mais après que j'ai accepté Christ comme sauveur personnel, ça a tout changé. Ça a tout changé, exactement comme qu'il nous dit ici. Plus rien à craindre. L'aspect de l'œuvre de Jésus à la croix et à la résurrection était de libérer ceux qui, par peur de la mort, étaient toute leur vie soumis à cette sorte d'esclavage. Et pour le croyant, en Jésus, la mort et le tourment, l'incertitude ont disparu où ils doivent disparaître, s'il y en a quelques-uns qui ont encore cette incertitude. Nous lisons un sujet et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 19, 20. Alors l'apôtre Paul priait pour que les croyants connaissent la grandeur et la puissance de Dieu qu'il a exercée en Christ et qu'il l'a ressuscité des morts, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Pâques est le triomphe que Jésus sur sa mort, sa résurrection. Ça signifie la vie éternelle qui est accordée à tous ceux qui croient en lui. Donc le but de Pâques signifie également la pleine confirmation de tout ce que Jésus a enseigné et prêché pendant les 3 ans qu'il était sur la terre dans son ministère. Alors, s'il n'était pas ressuscité des morts, il aurait été pris simplement comme un autre enseignant ou un autre prophète. Cependant, sa résurrection donne la preuve définitive et indéniable qu'il était vraiment le Fils de Dieu et qu'il a vaincu la mort une fois pour toutes. Oui, le Seigneur Jésus a été mis à mort, il est ressuscité pour toi, pour moi. Nous l'avons accepté. Et si tu ne l'as jamais reçu comme ton Sauveur et Seigneur, eh bien, c'est le temps, plus que jamais, de le faire maintenant. Aujourd'hui, la Bible nous dit que c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Prions, Seigneur. Père éternel, merci pour ta parole. Surtout, merci, Père, pour la résurrection de Jésus-Christ, qui démontre vraiment toute cette réalité de ta parole, la réalité du salut, et qui nous remplit d'espérance de savoir qu'un jour, comme Jésus l'a promis, va venir pour prendre son Église avec lui pour toute l'éternité. Et Père éternel, que nous allons, que la tombeau ne pourra pas nous garder, mais que tu vas nous ressusciter pour vivre avec toi éternellement. Ô Père éternel, que cette journée puisse être consacrée à répandre ce message, cette bonne nouvelle autour de nous, à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Oui, Père, merci dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Alors, merci de votre attention.